la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Des députés, membres de la commission environnement de l'Assemblée nationale, ont fait le déplacement pour s'enquérir de la situation. Cheikh Anta Diop. Cette rencontre avec les populations de Diogo Daroufal a permis aux parlementaires membres de la commission de l'environnement de l'Assemblée nationale de connaître les rapports qui existent entre ces populations et la GCO. Beaucoup de difficultés ont été soulevées, des difficultés liées à l'eau, au manque d'infrastructures et à la gestion de l'environnement. Amine Ndiaye, la présidente de la commission développement durable et transition écologique de l'Assemblée nationale. Nous avons pu rencontrer la population, nous avons prêté une oreille attentive à leurs différentes préoccupations. C'est surtout par rapport aux responsabilités sociétales de l'entreprise. Ils ont porté beaucoup de doléances. Ils ont également parlé de la pollution de l'air. Pour en citer que cela, nous sommes là ici au niveau de la GCO. Le directeur général de Eramet Grande-Côte révèle que GCO est en conformité avec les normes. Frédéric Zanclin. Nous avons bien entendu certaines de ces doléances qui sont fondées, sur lesquelles on va travailler, mais d'autres qui sont aussi infondées. Sur ce sujet de l'eau qui est récurrent, les activités d'Eramet Grande-Côte n'ont aucun impact sur la nappe phréatique. Au contraire, c'est un impact positif parce que l'eau qu'on utilise pour nos opérations est tirée de la nappe qui se situe entre 450 et 600 mètres de profondeur. Et cette eau-là est rechargée sur la nappe phréatique, ce qui crée un plus même pour tout ce qui est activité agricole, adduction d'eau dans ces localités. Ces députés ont visité les sites miniers de Diogo à Lompoul en passant par les sites de l'agazement. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, partout, tout le temps. Le rapport de la Cour des comptes zoom sur le travail de ce gendarme des finances publiques, la méthodologie, la nature du rapport publié et les éventuels correctifs pour encadrer les finances publiques au Sénégal. RFM passe tout à la loupe. Mohamed Ali Mouba. Pourquoi le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans cet audit de la Cour des comptes? Selon un spécialiste que nous avons contacté, c'est parce que la Cour des comptes n'était pas dans ses missions de routine. La vérification de la gestion des administrateurs de crédit dans les différents services de l'État. La Cour travaillait sur le rapport de l'IGF. Il s'agissait de certifier les résultats de cet organe de l'État logé au ministère des Finances, chargé de vérifier, vous le savez, l'utilisation des crédits publics et la régularité des opérations des administrateurs de crédit. Le nouveau régime qui s'est installé en avril 2004 avait commandité cet audit, qui est par ailleurs une obligation communautaire. Elle exige qu'après chaque alternance, que le nouveau régime fasse l'état des lieux, la situation financière de l'État en question. Audit sur le déficit budgétaire, le rapport de la dette, rapporté au PIB principalement. La Cour des comptes certifie, vous le savez donc, les chiffres de l'IGF en croisant les données, en menant des enquêtes auprès de la BCEAO, du FMI, des banques commerciales, entre autres. Mais comment donc sortir de cet engrenage? Éviter d'avoir à faire face à des chiffres truqués ou masqués. Selon toujours les spécialistes, il faut travailler davantage sur les circuits parallèles de la dette, les emprunts, les décaissements, plus de rigueur et de contrôle pour éviter les emprunts hors circuit. Mohamed Ali Mouba, le directeur général de la SAR, la Société africaine de raffinage, qui se félicite du raffinage justement des premiers barils de pétrole brut produit au Sénégal. Il annonce une deuxième raffinerie en 2028. Celle-ci aura une capacité de production de 5 millions de tonnes pour couvrir les besoins du pays. Mamadou Habib Diop au téléphone avec Eladji Ndiogoudienne. Nous avons à disposition des Sénégalais qui ont un savoir-faire très rare, disons, en la matière, parce que le raffinage, je le rappelle, c'est une activité spécifique qui demande des compétences exceptionnelles. Le fait de comprendre que nous avons à disposition des ressources humaines dignes de ce nom, ça ne peut que nous rendre fiers. Et donc, nous mesurons à juste titre la prouesse qu'ils viennent de faire. Donc, c'est également un sentiment de fierté nationale et c'est un grand pas vers la souveraineté énergétique. Parce que je rappelle que la SAR est un acteur majeur au niveau du dispositif devant nous permettre d'atteindre la souveraineté énergétique. Et pour la suite des événements, quelle est maintenant l'ambition de la SAR? Voilà, donc l'ambition, c'est ce que d'ailleurs je ne cesse de rappeler. Ce que nous souhaiterions, c'est d'augmenter notre capacité de production et même de dépasser le besoin national en termes de capacité de raffinage. Donc c'est ça notre ambition. La capacité actuelle est de 1 500 000 tonnes par an.
pour une demande nationale de 3 millions de tonnes par an. Donc nous sommes obligés de couvrir via des activités d'importation. Et c'est ce qu'on veut d'ailleurs corriger, raison pour laquelle on va tendre vers un deuxième site de raffinage qui va dépasser le besoin national avec une capacité de 5,5 millions de tonnes. À quand ce deuxième site de raffinage dont vous parlez? Fin 2028. Donc, quand j'ai pris fonction, on était en train de voir pour 2030, mais j'ai exigé avec toute l'équipe d'avoir comme délai fin 2028 pour la deuxième usine de raffinage. Midi 20, les Sénégalais établis au Japon qui vivent dans des difficultés. Ils attendent depuis décembre dernier le renouvellement de leur passeport. Le préjudice ou les préjudices sont donc énormes au regard des activités des uns et des autres. Lamine Mané, membre de la communauté sénégalaise basée au Japon, au téléphone avec Abdourahmane Diallo. Aucune suite, aucune réponse, aucune réaction. J'ai contacté à mon tour le chargé des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur Diouf, Chérif Diouf. Non seulement j'ai son contact, je l'ai contacté, je l'ai expliqué la situation que vivent les Sénégalais ici à ce retard. Il n'a pas réagi. Des situations vraiment très difficiles avec l'administration japonaise parce que leur carte de séjour, titre de séjour ont été expirés. Donc, pour renouveler votre carte de résidence au niveau du Japon, la présence de votre passeport valide est obligatoire. Ceux qui ont des problèmes avec les banques, c'est-à-dire que leur carte de résidence a expiré, leur passeport a expiré, ils sont incapables de régler leur situation avec leur banque. Les enfants qui doivent aller à l'école, qui doivent régler leur dossier au niveau de l'immigration aussi, eux aussi, ils ont des problèmes pour le renouvellement de leur titre de séjour, y compris certains dossiers au niveau de leur mairie. Donc voici en résumé la situation que vivent les Sénégalais d'ici au Japon. Ce qui est dépôt, en ce moment les Sénégalais sont dans cette situation. C'est la raison pour laquelle nous interpellons le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, y compris son Premier ministre Ousmane Sonko, de nous venir en aide le plus rapidement possible. Le cri du cœur des Sénégalais établis au Japon, nos tentatives de joindre le secrétaire d'État, les Sénégalais de l'extérieur sont restés jusque-là vaines. Religion, c'est aujourd'hui le Magal de Darou Mourti. Des milliers de talibés mourides sur place pour se recueillir au mausolée de Mame Thierno Birahim Mbacké et celui de Serigne Bassirou Anta Niang, récemment rappelé à Dieu. D'ailleurs, en raison du deuil, la cérémonie officielle du Magal prévue demain a été annulée. Pape Mbaye Diaw. Beyti, lieu de repos de Mame Thierno Birahim Mbacké et de ses fils, a une fois de plus accueilli de nombreux fidèles venus se recueillir. Parmi eux, Ndongaka, qui après avoir accompli son ziar a exprimé toute sa satisfaction. Ce pèlerinage spirituel revêt une importance particulière pour nous. Chaque pas que nous faisons ici est chargé de ferveur et d'espérance, renforçant notre espoir. Au mausolée du défunt Khalif Serigne Bassirou Anta Niang, l'affluence était notable. Hommes et femmes plongés dans la prière et la méditation ont tenu à rendre hommage à la mémoire du guide religieux. Je suis très ému, on ne peut que prier pour le repos de son âme. Je n'aurais jamais imaginé qu'il ne serait pas là avec nous en train de célébrer le Magal. Accompagné de son fils Amadou Ndiaye, après avoir accompli son ziar, laisse échapper un soupir de soulagement. C'est un moment très important pour moi et mon fils. À Darou Mourti, les fidèles se sont rassemblés à grand nombre pour commémorer la rencontre entre Cheikhoul Khadim et son frère Mame Thierno. Cet événement religieux qui marque chaque année l'histoire de la confrérie prend cette fois une dimension singulière. Il coïncide avec les 8 jours du rappel à Dieu du Khalif de Darou Mourti, Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang. La cérémonie officielle prévue pour demain a été annulée. RFM Darou Mourti. Pape Mbaye Diaw, merci. La cité religieuse Darou Mourti, vous le savez, a un nouveau calife, Serigne Khalid Mbacké, qui hérite du khalifa après le rappel à Dieu de Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang. Vous suivrez donc le portrait du nouveau calife de Darou dans nos prochaines éditions. RFM. L'actualité internationale.
Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Barthélémy Ngom. À la une, le 38e sommet de l'Union africaine prévu ce week-end à Addis Abeba, c'est en Éthiopie. Un nouveau président de la Commission sera désigné lors de cette rencontre des chefs d'État africains. 3 candidats sont en lice pour succéder à Moussa Faki Mahamat, le Kenyan Raila Odinga, le diplomate djiboutien Mahamat Ali Youssouf, Mahmoud Ali Youssouf et l'ancien ministre malgache des Affaires étrangères Richard Randriamandrato. Un sommet qui va se tenir en pleine escalade du conflit en RDC. La situation en RDC, justement, l'UNICEF qui s'alarme de la situation. L'UNICEF s'alarme surtout de l'augmentation des viols d'enfants dans l'est du pays. Non seulement les violences sexuelles ont augmenté, mais les enfants sont aussi des cibles d'enlèvement et de recrutement par des groupes armés. Salimata Aou. Des milliers d'enfants sont exposés à des risques accrus de violences sexuelles, d'enlèvement et de recrutement par des groupes armés, d'où l'alerte de la directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell. Dans son communiqué, elle souligne qu'au nord Kivu et au sud Kivu, ils reçoivent des informations terrifiantes de violations graves contre les enfants par les parties au conflit. Il est aussi mentionné qu'entre le 27 janvier et le 2 février, les partenaires de l'agence onusienne sur le terrain ont enregistré une multiplication par 5 du nombre de cas de viol traités dans 42 centres de santé, dont 30% étaient des enfants. Et les véritables chiffres sont probablement plus élevés parce que de nombreux survivants sont réticents à se signaler, souligne-t-elle. Alors que le groupe armé du mouvement du 23 mars et les forces rwandaises continuent d'avancer dans l'est du pays, des milliers d'enfants vulnérables dans des camps de déplacés ont été obligés de fuir plusieurs fois pour échapper au combat. Rien que ces 2 dernières semaines, 1100 mineurs non accompagnés avaient été identifiés au nord Kivu et au sud Kivu. Selon RFI, le procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a débuté. La RDC accuse son voisin de violation des droits de l'homme, violation des frontières et massacre dans la province du Nord Kivu depuis 2022. C'est la première fois que 2 États s'affrontent devant cette cour relevant de l'Union africaine et basée à Arusha en Tanzanie. Le Goncourt 2024 a signé en justice en France. L'écrivain Kamel Daoud est accusé d'avoir volé l'histoire d'une rescapée d'un massacre perpétré durant la guerre civile des années 90 en Algérie. Saada Arban a signé en justice l'écrivain pour non-respect de la vie privée. Une première audience de procédure est prévue le 7 mai prochain selon l'agence France Presse. La plaignante réclame 200 000 € de dommages et intérêts à l'écrivain, c'est-à-dire plus de 130 millions de francs CFA. Barthélémy. Merci beaucoup Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, gestion des finances publiques, que faire pour une efficacité des réformes annoncées au lendemain de la publication du rapport de la Cour des comptes? La parole plutôt à nos 2 intervenants tout à l'heure. Nous serons avec Ousmane Sané, économiste financier, ancien directeur national de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, et Mor Gassama, docteur en économie, enseignant-chercheur à l'INSEPS. RFM Sport. Bonjour. Bonjour à vous, Barthélémy Ngom. Iliman Ndiaye, les nouvelles ne sont pas bonnes. Oui, en conférence de presse ce matin, David Moyes, son manager à Everton, a confirmé qu'Iliman Ndiaye souffre d'une blessure au ligament du genou. Je le cite, ça ne s'annonce pas très bien. On ne sait pas encore pour combien de temps, mais certainement quelques semaines, a dit David Moyes. En milieu de semaine, lors du derby de la Mersey contre Liverpool, en match en retard de la Première Ligue, le Sénégalais est sorti en première période en pleurs. Aucune précision n'est donnée encore sur l'indisponibilité d'Iliman Ndiaye. Son compatriote Nicolas Jackson, lui, va rater les prochaines semaines de compétition suite à une blessure et ne devrait revenir seulement qu'au mois d'avril. Nicolas Jackson est notamment blessé au ischio-jambier. Ama Baldé, Franc. Le choc, c'est ce week-end. Oui, c'est prévu pour dimanche exactement à l'arène nationale de Pikine. Une sorte d'opposition justement entre Pikine et les Parcelles Assainies. Cette confrontation passionne les amateurs. Ndeye Ndoubé Diop.
Trouvés dans un grand place à la rue 5 de la Médina, ces jeunes amateurs de lutte discutent du combat Ama Baldé Franc de ce dimanche. Alioune Badara Sané, supporter du lutteur de Pikine, se dit confiant. Tous les Pikinois se sont mobilisés pour pousser Ama Baldé vers la victoire. Donc moi, en tant que supporter, je ne peux qu'avoir confiance en Ama Baldé. Si vous voyez l'état de forme du fils de Falaye Baldé, vous verrez qu'il a beaucoup travaillé pour ce combat. Franc doit savoir que la lutte simple est très différente de la lutte avec frappe. Diop Saltigué, quant à lui, supporte Franc. Il lui souhaite la victoire. Mon lutteur préféré, c'est Modulo, donc vous comprenez nettement que je supporte Franc pour ce combat. Il nous a habitués à la victoire, donc je suis très confiant. Je prie pour lui. Ama Baldé a déjà affronté des lutteurs des Parcelles Assainies. À chaque fois, il a été battu. Je souhaite la même chose, que ça se répète. Pour sa part, Daouda Faye nous révèle qu'il ne supporte aucun des deux lutteurs, mais il s'attend à un combat rapide. Le combat Ama Baldé Franc, c'est un combat très important pour les deux lutteurs. Pikine ont déjà préparé le lutteur. Parcelles aussi ont déjà préparé le lutteur. Ça sera un combat très rapide. Très rapide même. Pikine et Parcelles Assainies se disputent ce combat important. Rendez-vous donc est donné aux amateurs ce dimanche à l'Arène nationale. Un combat à suivre en direct et en intégralité sur la 94 FM Dakar, la radio Futur Média. Le point à présent, ou des échos même du Tour cycliste du Nord. Justement, le président de la Ligue cycliste de Saint-Louis et membre du comité d'organisation du Tour du Fleuve, Ismaël Diango Ndiaye, fustige le bas niveau des coureurs sénégalais durant cette 5e édition. Des contre-performances qui se justifient selon lui par le manque de compétition des coureurs à cause des problèmes de la fédération. Écoutons les propos d'Ismaël Diango Ndiaye, président de la Ligue cycliste de Saint-Louis. Par ailleurs, je vous le disais tantôt donc, membre du comité d'organisation. Des propos recueillis par Mamadou Diagne. Les coureurs sont un peu fatigués parce qu'il y a des coureurs qui sont bien préparés, parce qu'il y a le Marocain, il est toujours compétitif. C'est un professionnel parce qu'il travaille, il fait que du vélo. Donc il a tout fait pour gagner l'étape. Le cyclisme sénégalais qui vient de débuter, parce qu'on a des problèmes au niveau de la fédération depuis l'Assemblée générale jusqu'à présent. Beaucoup de compétition au niveau du Sénégal. On ne court plus à l'extérieur depuis... Donc c'est ce qui peut-être explique le niveau faible des coureurs durant cette édition. C'est ça qui s'explique le niveau faible, parce que à chaque fois, dans les temps, il y avait des compétitions au niveau du Cameroun, Burkina, on participait à toutes les compétitions. Mais maintenant, depuis l'Assemblée générale, tout est bloqué. On ne sort plus, donc le niveau est baissé. Ce vendredi, la 3e étape du Tour du Fleuve entre Richard Toll et Saint-Louis. Une distance longue de 107 km. Merci beaucoup, cher Tiyan. Merci à vous, Barthélémy. RFM, reportage. Ce 14 février, Saint-Valentin, la fête de l'amour, si vous voulez. Le dress code, le rouge et le noir. Alors, si vous voyez quelqu'un s'habiller de la sorte, eh bien, ne vous posez pas de questions. Pour les couples, c'est moins compliqué. Mais pour les autres, les célibataires, si vous voulez, en premier, le champ de l'amour est beaucoup plus vaste. Un reportage signé Boubacar Dieng dans les rues de la Médina. L'amour, cette force mystérieuse, invisible et pourtant si puissante, mais pour certains, il n'est pas l'essence d'une vie. J'ai pas de Valentin, Valentin. Moi, t'as man fête du monde, ma ci wax dara. Ya nek ni. Suma la gisul damay na di. Oui, La fête de la Saint-Valentin, un jour ordinaire pour eux, les priorités sont ailleurs. C'est une fête comme toutes les autres, mais moi malheureusement je ne suis pas en relation en ce moment, donc je ne pourrais pas trop en parler vu que je ne suis pas en relation et puis ça fait un bout de temps que je ne suis pas en relation. Donc. Moi j'aime pas moi. Pourquoi? Pourquoi? Non, moi je ne connais pas ça. Parce que je ne suis pas amoureuse, ça perd du temps. L'amour ne se résume pas à la vie de couple, Marème voit plus large, nous l'avons trouvé sur la rue 6. La Saint-Valentin, c'est la fête
de l'amour. Et l'amour ne se résume pas à ce sentiment entre un homme et une femme. L'amitié en fait partie. Demain, je dois aller au travail, mais aujourd'hui, je vais fêter. Je vais recevoir des cadeaux de mes amis et je vais en donner aussi. Ici et ailleurs, dans toutes les langues, l'on célèbre l'amour ce 14 février. L'amour, ce sentiment qui peut nous élever ou nous détruire à jamais. Reportage de Boubacar Dieng dans les rues de la Médina. Bonne fête donc aux Valentins et aux Valentines. Avant d'aller au bureau, avant de commencer votre journée et que vous dégusterez tout au long de la journée, voilà ce qu'il vous faut. Le café Toraldo, de pur Arabica, les meilleures graines sélectionnées par des experts du café. Existe en capsule ou en emballage classique. Une expérience de dégustation exceptionnelle à faire vibrer vos papilles. Découvrez la diversité des cafés Toraldo. À chacun son Toraldo. Pour vos commandes, appelez au 78 717 11 11 ou au 76 456 12 13. Nos produits sont disponibles partout au Sénégal. Le must du café, c'est les cafés Toraldo. Café Toraldo, le must du café, vous offre la revue de presse. Les langues se délient sur le rapport de la Cour des comptes entre le parti PASTEF au pouvoir et l'APR dans l'opposition. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Rapport de la Cour des comptes. Pouvoir et ancien régime, la guerre des chiffres. Qui dit vrai, qui dit faux? Les deux camps alimentent la polémique. Difficile d'en savoir davantage, sinon que le rapport de la Cour des comptes est sorti. Les deux se renvoient la balle de la responsabilité. Et les confrères suivent principalement cette ligne d'analyse sur le modèle de l'attaque et de la contre-attaque. Le journal Les Échos bichonne à une principale. Le gouvernement enfonce, la paire démonte. Ousmane Diagne, le ministre de la Justice, annonce des poursuites contre les ministres, DG et autres comptables. Pape Malick Ndour de la paire réplique ce rapport, dit-il, est la revendication d'un attentat contre le Sénégal et les Sénégalais perpétré par Ousmane Sonko. Et pour Aïssata Tall Sall, la Cour des comptes s'est tout simplement tiré une balle au pied. Le document ne porte aucune signature, doute sur son authenticité. Le journal qui élargit le spectre, le débat, a recueilli le point de vue du Forum civil qui réclame des poursuites judiciaires. Thierno Alassane Sall lui compare notre administration à celle du Zaïre, de Mobutu et de la République centrafricaine sous Bokassa. Qui dit vrai, qui dit faux? Direct News qui se demande, note que le peuple est en tout cas attristé suite à la publication du rapport de la Cour et réclame que justice soit faite. Au même moment, l'ex-parti au pouvoir crie à la manipulation et dénonce un complot d'État qui croit, se demande le journal. En tout cas, le compte à rebours a commencé. Les populations n'ont qu'une seule exigence, c'est bien que la traque des biens mal acquis arrive à son terme. En attendant, Ousmane Diagne, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, promet de poursuivre notre observateur vers la traque d'anciens DG, d'anciens ministres et autres. Relève l'info, les pilleurs vont être poursuivis, soutient Walfadri, c'est l'heure des comptes, constate le quotidien. Et l'on se demande qui endossera finalement le préjudice des questions. À quoi servent finalement la BCEAO et la Cour des comptes qui ont validé tout bien avant. Un plan de redressement est brandi, agir vite avec responsabilité et méthode, assure Cheikh Diba. Sud Quotidien note que nous allons vers des remèdes de cheval et ça risque de chauffer pour Gorgorlou. Le Soleil pointe 3 axes de la rémission. Le gouvernement a décidé d'engager des réformes en profondeur de la gestion budgétaire et de la dette, avec pour objectif assurer la viabilité des finances publiques tout en préservant notre souveraineté économique. Et le journal Tribune croit savoir que le ministre de l'économie, Dr Abdourahmane Sarr, ne partage pas forcément la ligne d'analyse de Diba et autres. Pour lui, la dette du Sénégal est toujours soutenable. Commentaire de sucré salé du quotidien. Le Sénégal n'est pas une exception. Dans tous les pays où se passe une alternance, les nouveaux dirigeants ne manquent pas de critiquer leurs prédécesseurs. Dernier exemple en date, la Grande-Bretagne, où les travaillistes assurent avoir hérité d'un pays en ruine, ou même les États-Unis, où le slogan de Donald Trump est lui-même un fort message. Ces nouveaux pouvoirs ne disent pas avoir baissé les bras face à l'ampleur de la tâche. Tout au contraire, ils sont conscients que si la situation d'avant était reluisante, eh bien, ils n'auraient pas été élus. Certains donc devraient avoir pour projet de s'en inspirer, énonce textuellement la publication.
À la une des journaux aussi, audition du maire des Agnam au pôle judiciaire financier. Le journal LAS parle de démonstration de force des partisans de Farbangom. Le député a été devant le juge d'instruction du pôle judiciaire en charge de son dossier. En présence de ses avocats, il était accompagné par de nombreux militants et sympathisants de l'Alliance pour la République, très agités, qui se sont massés devant les locaux de la juridiction pour prêter main forte au maire des Agnam, qui est finalement rentré chez lui à la fin de son audition. Le journal note une présence de responsables de l'APR, Néné Fatoumata Tall, Abdou Karim Sall, Moussa Bokartiam, Omar Sow, Seydou Gueye, entre autres. Maître Doudou Ndoye, avocat de Farbangom, dit: nous allons nous retrouver d'ici 15 jours avec le juge. Il rappelle que leur mission consistait à protéger les droits de tous les citoyens, soulignant l'importance de garantir une justice équitable et respectueuse des libertés individuelles. Les résultats de l'autopsie de l'étudiant mort à l'UGB, le journal LAS note qu'il est décédé par asphyxie, une fracture de l'os du cou notée. Le confrère note un autre drame qui a été évité de justesse là-bas aussi à l'UGB, une étudiante ingurgite des comprimés pour se suicider. Eh bien, une rapide intervention a sauvé l'étudiant. Avant d'aller au bureau, avant de commencer votre journée et que vous dégusterez tout au long de la journée, voilà ce qu'il vous faut. Le café Toraldo, de pur Arabica, les meilleures graines sélectionnées par des experts du café. Existe en capsule ou en emballage classique. Une expérience de dégustation exceptionnelle à faire vibrer vos papilles. Découvrez la diversité des cafés Toraldo. À chacun son Toraldo. Pour vos commandes, appelez au 78 717 11 11 ou au 76 456 12 13. Nos produits sont disponibles partout au Sénégal. Le must du café, c'est des cafés Toraldo. Café Toraldo, le must du café, vous a offert la revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue, gestion des finances publiques, que faire pour une efficacité des réformes annoncées au lendemain de la publication du rapport de la Cour des comptes? Pour en parler, nous sommes avec Ousmane Sané. Monsieur Sané, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste financier, ancien directeur national de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Notre deuxième intervenant, Mor Gassama. Monsieur Gassama, bonjour. Oui, bonjour, patron. Vous êtes docteur en économie, enseignant-chercheur à l'INSEPS. D'abord, la parole à M. Sané Ousmane. Alors, vous avez suivi ce rapport de la Cour des comptes, les langues qui continuent de se délier, en tout cas suite à la publication de ce rapport du gendarme des finances publiques. Le gouvernement, hier, face à la presse, a annoncé pas mal de mesures pour éviter tout cela à l'avenir. Par la voix de Cheikh Diba, le ministre des Finances, donc des réformes ont été annoncées. D'abord, 3 axes majeurs. La première, le renforcement du contrôle budgétaire et la gestion des investissements publics. Deuxièmement, la modernisation et la digitalisation de la gestion des finances publiques. Et troisièmement, les réformes structurelles visant donc à une réorganisation des services impliqués dans la gestion de la dette. D'abord, globalement, quelle lecture faites-vous de ces 3 axes majeurs retenus par le gouvernement pour éviter ce qui est contenu dans le rapport de la Cour des comptes? Merci beaucoup. Je salue tous les auditeurs et auditrices de la RFM ainsi que mon co-invité, Dr Gassama. Permettez-moi d'abord d'exprimer mon indignation et ma profonde tristesse sur la gestion des deniers publics sur la période 2019-2023 qu'a révélé ce rapport. Je pense qu'il faut rechercher et sanctionner les coupables, mais aussi il est temps aujourd'hui qu'en tirant les enseignements de cette mauvaise gestion, d'introduire ces fautes gravissimes dans les travaux pratiques, dans les travaux dirigés au niveau de l'École nationale de magistrature, au niveau des universités et des écoles de gestion, d'informer les foyers religieux et les prêcheurs sur les pratiques de mismanagement qu'on vient de connaître. D'autant plus qu'il y a un produit qui concerne directement la finance islamique, qui est le soukouk qui a été émis par la SOGEPAR, qui, en première analyse, en attendant d'approfondir ça, a été un dévoiement d'un produit financier islamique. Donc la situation est extrêmement grave.
ce qui s'est passé est extrêmement concernant. Et donc, il faut dire plus jamais ça. Par rapport à ça, c'est pourquoi maintenant, on parle des réformes, pour répondre à votre question. Moi, ces réformes, je les loue, et donc je les situerai à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'information comptable. D'accord ? Quand on dit qu'il faut un système pour améliorer la qualité de la comptabilité, il est important aujourd'hui que l'information comptable, la manière dont elle est gérée, la manière dont elle est transcrite, qu'elle soit intègre. La deuxième chose de cette réforme que je vois, c'est la gestion financière, qui a plutôt trait à la gestion de trésorerie de l'État. D'accord ? Et dans ce même cas, j'introduirai la gestion de la dette publique, la dette extérieure, la dette intérieure. Et enfin, l'autre réforme, et ça, le ministre a bien fait de le souligner, c'est la déclaration de responsabilité personnelle de tous les agents. Ça appelle à ce que j'appelle la gestion de l'aléa moral. Aujourd'hui, les responsables de la gestion des deniers publics, quelle est leur intégrité, quelle est leur moralité et comment on peut gérer leur aléa moral. Donc vraiment, je pense que c'est des réformes à encourager et à faire au plus vite pour que nous retrouvions vraiment de la dignité, nous qui payons nos impôts, mais aussi pour que le Sénégal vraiment retrouve un cadre macroéconomique plus sain pour répondre aux besoins de la population. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Sané. Mor Gassama, c'est vrai, une chose est d'annoncer des réformes, une autre est de les appliquer. Souvent, l'application des réformes pose problème au Sénégal. C'est vrai que le ministre Cheikh Diba hier a annoncé que ces réformes donc, sont en quelque sorte des réformes structurelles qui seront mises en œuvre de manière séquentielle. Est-ce que, vous êtes convaincu? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer mon collaborateur, M. Sané. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la volonté est là. Maintenant, entre la volonté, l'ambition et la réalisation, il y a souvent un décalage. Avec cette situation dramatique que nous venons de connaître, il serait intéressant de rétablir la confiance entre nos gouvernants et le peuple. Et pour cela, moi, je pense que ne serait-ce que essayer quand même de concocter un chronogramme en disant voici les réformes que nous comptons mener et comment nous comptons les mener dans le temps. Ça pourrait au moins faire revenir un petit peu la confiance. Encore une fois, annoncer des réformes, c'est bien, mais savoir les faire, les appliquer, ce serait encore mieux. Mais vous, est-ce que vous voyez la pertinence de ces réformes? Tout à fait. On ne peut pas douter de la pertinence de ces réformes dans la mesure où ces réformes ont été en tout cas initiées suite à une défaillance notoire donc de nos finances publiques, de la gestion de nos finances publiques, le système de comptabilité, transparence de son ensemble. D'accord. Alors, je retourne la parole à Ousmane Sané, le temps de vous permettre, Mor Gassama, de vous déplacer un peu, puisqu'on a un problème avec le réseau. Ousmane Sané, c'est vrai, vous l'avez annoncé tout à l'heure, mais le ministre aussi a déclaré qu'il faudra aussi engager la réorganisation des réseaux comptables et dans le dessein d'accélérer donc la centralisation des données, d'améliorer leur fiabilité et d'optimiser la gestion de la trésorerie de l'État. À la lumière de ce qui se passe ou ce que la Cour des comptes dit dans son rapport, est-ce que cette donne-là peut être pertinente? Monsieur Sané? Oui, allô? Vous m'entendez? Non. Je disais que c'est parfaitement pertinent parce que tout simplement, quand vous vous référez par exemple à la pratique en entreprise, la gestion de trésorerie, c'est quelque chose qui est aujourd'hui automatisé en date de valeur. Il y a des logiciels, il y a des logiciels, il y a des applications qu'on peut développer pour savoir d'où vient un franc, où part un franc et comment c'est géré. Vous avez en tout cas un système d'information qui est tellement performant qui vous dit où sont passés vos deniers. Ça, je pense que l'État doit l'avoir et s'il ne l'a pas, il est temps d'en développer. Pour la comptabilité aussi, c'est important parce que la comptabilité, c'est elle qui vous permet, 10 ans, 20 ans après, de venir vérifier la pièce comptable qui a justifié la dépense publique.
Donc, vous voyez, il y a une rationalité aujourd'hui dans la gestion de l'argent, qu'on soit en entreprise ou dans l'État, c'est que toute dépense ou toute recette doit avoir une pièce justificative. Ça, c'est la comptabilité. Maintenant, toute dépense ou toute recette on doit savoir la provenance, l'utilisation, la destination et par quelle banque c'est passé ou par quel moyen de paiement c'est passé. Ça, c'est la gestion de la trésorerie. Maintenant, ça, c'est des procédures qui les résistent. En temps aussi, comme il l'a dit, il faut travailler sur l'homme, sur le responsable, sur le fonctionnaire sénégalais, sur l'entrepreneur sénégalais, pour qu'il soit plus intègre, parce que nos impôts ne doivent pas être dilapidés. On ne doit pas accepter ça. D'accord. Merci Ousmane Sané. On vous retrouve dans le journal de 13h. Mor Gassama, vous êtes là, monsieur Gassama? Oui. Alors, ce qu'il faut, selon vous, peut-être, c'est digitaliser, centraliser pour avoir une vision claire de la trésorerie de l'État. Ça fait partie des réformes. Oui, ce serait intéressant. D'ailleurs, cette digitalisation va d'abord même faciliter les relations entre les différents usagers et l'administration. Mais aussi, cette centralisation permettra de contrôler et surtout de pouvoir alerter à temps. Dans tous les cas, on aime bien que des enseignements soient tirés de ces dérives dans la gestion de nos finances publiques pour que par situation ne se reproduise. De manière générale, lorsqu'on met en place des réformes suite à des manquements, ça veut dire que c'est pour éviter effectivement la répétition des mêmes erreurs. D'accord. Merci beaucoup. Merci Mor Gassama, docteur en économie, enseignant-chercheur à l'INSEPS. Merci également à Ousmane Sané, économiste financier, ancien directeur national de la Bourse régionale des valeurs mobilières. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Ella Djindjo-Goudjen. Bonne suite de programme. Au micro, c'était Barthélémy Ngom, technique Aliouba, réalisation Ndiogou. Il sera là dans moins de 9 minutes. Chef d'édition Awambaye.